Salut à tous les amis, c'est El Matelot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc voilà, j'espère que aucun d'entre vous n'a chopé le virus qui circule en ce moment. Bon, on va pas parler virus, on va parler simulation. Donc je vais vous montrer en fait comment créer une boîte à boutons. Donc c'est une boîte où vous aurez plusieurs petits interrupteurs qui chaque interrupteur va désigner une action dans un jeu. Par exemple je prends le principe de TS Simulator. Il y a pas mal d'options en fait de fonctions. Donc c'est vrai qu'on est un peu bloqué avec toutes les touches du clavier. Donc voilà, surtout quand on utilise un volant, on n'a pas forcément le clavier juste à côté de nous. Et ça peut être intéressant d'avoir ce type de boîtier. Donc écoutez, je vais lancer l'intro et on se retrouve après. Allez! Ok, donc on va commencer par faire l'inventaire en fait de tout ce qu'il nous faut pour faire la fabrication. Donc des interrupteurs, c'est logique. Après vous pouvez partir sur d'autres interrupteurs, hein. Vous pouvez, il y en a plein sur, je vous mettrai le lien dans la description, il y en a plein sur AliExpress. Il vous faut des câbles de connexion. Donc en fait ils viennent se brancher directement sur les cartes mères. Donc il faut deux cartes mères. Les fils viennent se brancher ici. De l'autre côté, les fils viendront se brancher hop, ici au cul dans les fiches des interrupteurs. Donc alors pour le montage, je vais utiliser des tourillons Davis. J'ai pas encore fait le plan, je vais le faire avec vous. Et puis hop. Alors, on va passer à l'inventaire des outils. Donc il vous faut de quoi percer, une pince, une cale pour poncer. Moi c'est ce que j'utilise, hein, ça marche mieux. Un réglé pour, enfin de quoi tracer quoi. Voilà, des crayons, une équerre, un réglé, de quoi couper. Bon, moi j'utilise une scie circulaire. La scie à main je l'utilise pas. J'aurais peut-être besoin d'une scie sauteuse, on verra. Donc voilà, après vous pouvez très bien le faire tout la boîte à boutons directement avec la scie à main, ça pose pas de problème. Il vous faut de quoi souder. Enfin, si vous utilisez, attendez, parce que j'ai pas de caméraman. Hop. Si vous utilisez en fait un interrupteur comme ceci, donc voilà, en fait moi je vais venir souder des fils ici en fait. Ça servira à ce que quand, hop, s'il veut bien sourire, voilà. En fait quand l'interrupteur sera sur on, normalement, la lumière s'affichera, s'allumera. Donc on verra si ça marche. Donc la scie, le pistolet à souder, une perceuse. Si vous êtes seul, de quoi maintenir en équerre les planches à assembler, de la colle, des serre-joints. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Les amis. Donc on va passer au plan. Bon, la dernière fois vous avez vu les plans, je les ai fait déjà hors vidéo. Donc là je vais le faire avec vous. Ça peut être sympa. Donc déjà il vous faut les mesures. Donc moi voilà mes mesures. Donc je partirai sur du 14 de haut et 20 par 20. Donc voilà, faites bien vos mesures, ça évitera pas mal de problèmes. Et passez pas mal de temps aussi sur vos plans, ça évitera aussi des soucis. Donc alors, moi je vais partir sur soit, je sais pas encore, une boîte à boutons comme ça. Hop. Voilà, c'est un schéma vite fait. Voilà, hop. Donc, ouais, c'est un cube. Alors, soit on va faire une boîte comme ça. Donc ça sera en fait, ça sera un cube en fait quoi. Un cube avec là 14 de haut. Là on a dit 20. Et ici, on a dit 20 aussi. Donc, tac. Donc ouais, soit je pars sur un truc comme ça.
Mais je pense que je vais plutôt partir sur un truc comme ça. Hop. Moi je dessine très mal, je vous l'accorde. Tac, tac, tac. Oh là là là, le cordage. Bon. En fait c'est un triangle quoi en fait. Voilà, si vous l'avez pas compris, c'est deux triangles. Ça va venir en fait, au lieu d'être comme ceci, ça va venir en fait en inclinaison. Ça va venir en inclinaison et comme en fait j'ai calculé avec mon siège, j'aurai pas en fait les doigts, au lieu d'appuyer comme ça sera directement comme ça, donc ça sera beaucoup plus simple. Donc bon, je vais attaquer. Ah oui, vous aussi, il vous faut du bois. Ça me paraît logique, mais je l'ai pas dit. Donc il vous faut du bois. Après, il y en a qui le font en alu. Il y en a qui le font en alu. Moi, je préfère utiliser le bois. J'en ai pas mal. Donc voilà. Bon, je vais attaquer le traçage, les découpes. Et puis, ben, je vous le dis à tout à l'heure. Ah oui, aussi toutes les fiches comme ça, les fiches. Ah, ça, je vous en ai pas parlé. C'est des fiches en fait pour des joysticks. Donc faut savoir que sur ces cartes mères là, on peut mettre un joystick par carte mère. Donc j'ai deux cartes mères. Ça me servira pas trop, mais je trouvais ça bête de pas les utiliser. Donc j'ai acheté deux joysticks. Voilà. J'ai acheté deux joysticks comme ça. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et en fait, vous venez connecter ça. Hop. Bon. Je vais pas vous le montrer comme ça, je vais trop galérer. Non, je vais pas y arriver. Hop. Donc, en fait, ça vient ici. L'autre côté, ça vient ici. Et puis voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Allez, je vais faire les découpes et on se dit à tout à l'heure. Ok les amis, ça y est, j'ai fini de découper toutes les planches. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les planches sont découpées. Du coup, comme je vous disais en première partie de vidéo, pour les plans, hop, pour les plans, je voulais partir sur ça. Ben en fait, le rendu c'était pas du tout ce que j'attendais. Donc j'ai laissé tomber l'histoire. Et en plus, je me suis rendu compte qu'avec avec ce plan-là, j'aurais eu un petit souci avec les joysticks et les boutons. Donc j'ai laissé tomber. Je suis parti sur celui-là, c'est plus simple. Et voilà, hop. Donc, comment ça se présente? Vous avez les côtés, le fond avec le passe-câble. Hop, on va essayer de ne pas faire tomber. Voilà. Hop, le toit dans ce sens. Hop, je ne veux pas tomber. Voilà. Bon, il n'y a rien de fixé. Donc voilà, en fait, c'est une petite boîte toute simple. Voilà, et dessus, en fait, il y aura... Je sais pas encore si je mets les joysticks là ou si je les mets là. Peut-être que là, en fait, je mettrai quelques interrupteurs qui serviront à... Comment dire? À tout ce qui est... Je vais y arriver, les amis, je vais y arriver. À tout ce qui est fonction principale, genre clignotant... démarreur, contact, je sais pas, je verrai. Et là peut-être que je mettrai les autres boutons et les deux joysticks, on verra. Donc il est 16h, j'ai pas mangé, je suis là depuis 10h, j'ai fait pas mal de trucs avant. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais emmener tout ça chez moi. Je vais réfléchir pour mettre les interrupteurs et tout ça. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Ok les amis, bon ben on se retrouve pour vous montrer comment je fais pour la suite du tutoriel quoi. Donc une fois que vous avez découpé vos planches, que vous les avez assemblées, le toit vous l'assemblez en dernier. Donc là c'est le toit, les autres planches en train de se coller. Donc pour placer vos boutons, il faut que vous preniez en considération que en dessous en fait vous aurez une autre planche. Donc vous venez comme ça, hop, un tracé de chaque côté comme j'ai fait ici, et on reste dans le cadre. Si vous allez ici ou ici ou ici,
en fait vous allez vous retrouver à percer l'autre planche et du coup vous pourrez pas mettre les interrupteurs. Enfin vous pourrez les mettre mais vous pouvez pas passer les fils. Donc c'est un peu plus embêtant. Donc une fois que vous avez tracé votre cadre, là ça s'appelle des patrons en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre cadre, il faut que vous disposez les boutons comme vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai trouvé que les boutons comme ça c'était assez bien. Après il faut savoir que c'est la V1 on va dire. Donc là j'ai fait avec ce que j'avais au garage. Je voulais pas prendre ce bois là et j'ai pas mal de matériel qui me manquait. Bon c'est pas grave, après on fera comme ça pour le moment. Donc comme je vous disais, une fois que vous avez fait le cadre, vous placez comme vous le souhaitez vos boutons. Une fois que vos boutons sont placés comme vous le souhaitez et que ça vous convient, on va passer au traçage. Donc pour le traçage, ce que je fais, c'est que ici en fait, je vois que le centre des interrupteurs, à peu près, il est à 3,5. Donc je vais passer, hop, je vais faire un tracé à 3,5. Hop. Voilà. Je vais faire un autre tracé ici à 3,5. Faut vraiment que je le mette en avion quand je fais des vidéos. Bref. Donc, une fois que ça c'est fait, on va tracer ici. Hop. Voilà. Donc, hop, on trace. J'ai un peu bougé, bon c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a dit, ça sera notre première ligne d'interrupteur. Voilà. Donc, on va laisser un espace de... combien ils font les interrupteurs? Ils font 2, on va laisser un espace de 3, je pense que 3 ça sera bon. 3, hop. On va juste regarder. Hop. Je vais faire autrement. Donc il y en a 5, donc il me faut 5 lignes. Hop. Donc à 13, hop. Donc là, à 13 jusqu'à 15. Jusqu'à 15, il y a un interrupteur, c'est ça. Donc à 15, un tiré. De 15 à 18, il n'y a rien. De 18 à 21, un tiré. Non, j'ai fait une bêtise. De 18 à 20. De 18 à 20, hop, un deuxième. Et ça va être tendu. Quoique. 3. Ça devrait le faire. Donc, 20. Après, on laisse 3. Hop. Non, ça va être tendu. Ouais. Bon, on va raccourcir les espaces. On va raccourcir les espaces entre. On va mettre... ah, il y a combien? Si on le met là. Si on le met là. Allez, il y a 1 cm. Bon. Voilà l'importance de faire vos traits au crayon. Voilà. Hop. Donc, on recommence. Donc, on a dit ici. Ah oui. Il est 20h, je sais pas si vous l'entendez, ça klaxonne, ça tape. Donc, là, on est bon. Je vais couper la vidéo. J'attendrai que ça se finisse. D'ailleurs, je vais aller applaudir. Et je vous reprends tout à l'heure. Ok les amis, donc on se retrouve pour la suite du tutoriel. Bon. Donc je ne me rappelle plus trop où j'en étais arrêté. Oui. Donc là, une fois que vous avez placé votre... Excusez-moi, il y a mon chien qui est en train de déménager. Une fois que vous avez placé votre premier interrupteur, en fait, ça sera votre guide. Donc après, il faut en fait les placer de façon homogène par rapport à chaque distance. Donc essayez de faire en sorte que ce soit assez joli, que ce soit pas collé l'un contre l'autre et que l'autre ne soit pas espacé. Voilà. Hop.
Donc moi voilà, j'étais parti sur ça. Ça me paraît bien. Au visuel, on est pas mal. Hop, voilà. Donc du coup, je vais pointer en fait à chaque, comme j'ai fait au départ, à chaque milieu d'interrupteur, je pointe. Hop, là aussi, là aussi, et là aussi. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, en fait, on va venir prendre les mesures de chaque pointage. Donc je vais juste les repasser. Hop, voilà. Donc on va venir prendre la mesure. Donc le premier, on est à 4 cm. Hop là, ça y est, catastrophe. Catastrophe. Donc c'est le bordel. Voilà. Donc on a dit le premier, il est à 4 cm de décalage. Le deuxième du coup, il est à 4 cm de décalage, pardon. Ensuite, on est à 8. Ouais, en fait, il y a 4 cm de décalage à chaque fois, donc on va faciliter, on va le mettre 4 cm. Hop, on va supprimer celui-là. On va supprimer celui-là et celui-là. Donc ça sera 10, 14, 18, 22, 22 et 26. Voilà. On reporte en bas. 10, 14, 18, 22 et 26. Ensuite, on vient tracer. Est-ce qu'elle est... Ouais, c'est long, c'est bon. Donc, on vient de tracer. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et 3, et le dernier, et de 4. Voilà. Donc, vous avez vos lignes. Hop. Donc, les 4 lignes sont faites. Les 5 lignes, pardon. Donc, voilà, vos 5 lignes sont faites. Et ensuite, en fait, on va venir faire la même opération, mais pour l'autre côté, en fait. Donc, là, par contre, en bas, moi, j'ai 2 joysticks, donc je vais les placer. Si je trouve le deuxième. Donc voilà, je vais les placer. Ici, j'ai dit qu'il allait avoir 3 inters. Voilà. Donc, là déjà, on est plutôt pas mal. Donc on a dit qu'on a, du coup, on a 5, 10, 15, ouais, 15 et 2 interrupteurs comme ça ici. Voilà. Hop, on va essayer de bien les centrer. Voilà. Donc, on aura 3 lignes dans ce sens-là. Donc, on va les placer et on va voir un peu. Voilà, ici, ça me paraît pas mal. Ici, ça me paraît pas mal. On est à 6 cm pour le premier. Voilà, ça risque d'être un peu juste. Hop, 5, 5. 5, 5. Donc 5, 5. Et du coup, le deuxième, on va le mettre aussi à 5, 5. Donc ça fait 2,5. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Hop, je descendrai peut-être un petit peu cela. Ouais, on est pas mal. Voilà, bon. Donc du coup, on a dit 5, 5. Donc on fait la même opération qu'on a fait. Hop. Alors. Donc, de 10 à 15, 5. De 15, 5 à 25, si je dis pas de bêtises. J'espère que j'en dis pas. Et après, bah, du coup, les autres, en fait, on les placera comme ça, parce que sinon on est à 26, donc ça sera pas bon. Donc, on va faire la même opération de l'autre côté. Hop, on se place à 10.
Voilà. Donc 15, 5. 15, 5. Voilà. 20,5. Voilà. Il n'y a pas trop de luminosité, j'ai une lumière qui vient de péter, donc je m'en excuse. Ensuite, on va faire le traçage. Et de 1. Je vais laisser par terre. Ça tombera pas plus bas de toute façon. Et de 2. Hop. Donc, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, à chaque intersection, en fait, vous aurez un bouton. Donc ici, vous allez avoir votre premier bouton. J'ai fait de bêtises. Eh oui. Eh oui. Eh oui, j'ai fait une bêtise, les amis. Si je mets pas la première ligne, donc du coup, celle-là, je l'efface encore. Oh là là là. Hop. Je le rappelle encore une fois. Travaillez au crayon. Ça vous sauvera. Hop, voilà. Donc, on recommence. Donc, on a dit. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti directement de l'intersection d'ici. Sauf que ici, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'autre planche qui viendra comme ceci. J'ai bien fait de me rendre compte maintenant. En général, je me rends compte toujours après. Donc, on va le faire à, du coup, on va les mettre à 12, 12, 12, 16, 16 et 20. Ouais, ça me paraît bien. 12, 5, 12, 5, 16, 5 et 25 et 20,5. Hop. 16, 5 et 12, 5. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, changer le mètre, mais il me le faut. Donc, 12, 5, 16, 5 et 25. Donc, 12, 5. 16, 5. Et du coup, ben, ce trait là, il était bon. À 25. Je vais le retracer. Qu'est-ce que je vous disais? Oh là là, fatigue. J'ai oublié de faire la même opération de l'autre côté. Donc j'ai dit 10, 12, 5, 16, 5. Donc 12, 5 ici. 16, 5 ici. Voilà. Là, ça me paraissait bizarre que l'équerre elle soit comme ça. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc bon, ça fait un peu brouillon, je vous l'accorde. Ça fait vraiment, vraiment brouillon. Bon. Donc, à chaque intersection, comme je vous disais, il y aura un interrupteur. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc j'avais 15 interrupteurs ici, 3 interrupteurs en bas, 2 interrupteurs ici et les 2 joysticks. Hop. Voilà. Voilà.
Voilà, et le dernier ici. Ensuite, du coup, comme je vous disais, les deux interrupteurs, donc ça on va les mettre par ici. Voilà, lui aussi. Je les calerai mieux tout à l'heure, c'est juste pour me faire un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc voilà. Là, je vais également les aligner, ce sera un peu plus propre comme ça. Donc, hop là. Là, on est à, au début, on va le mettre à 13,5. 13,5. Si. Et du coup, celui-là à 13,5 aussi. Voilà. Donc, au moins, ils seront pointés. Je vais pointer de l'autre côté. Ça, c'est le truc, est-ce que j'oublie? Voilà. On va faire pareil pour ici. Voilà. Donc, là, vous avez les emplacements pour les interrupteurs à bascule. Donc, en fait, c'est on et off, pardon. Donc, on va replacer les boutons. Voilà. Donc, les interrupteurs à bascule, c'est bon. Les joysticks, je le ferai après. Il nous reste les trois interrupteurs d'en bas. Hop, le voilà. Alors, on va les mettre pas trop près du bord, mais pas trop près des autres interrupteurs. Voilà. Voilà, ça me paraît bien. Parce qu'en fait, après, une fois que tout sera monté, je sais pas encore exactement comment l'ordi va reconnaître chaque touche. Par exemple, si c'est, je dis une bêtise, mais lui, il est reconnu en un TR1, ben en fait, je marquerai un petit 1 ici. Et comme ça me permettra à chaque jeu de savoir que ben dans les Z, le 1 c'est telle action, le 2 telle action, etc. etc. Donc voilà, je trouve ça plus simple, sachant que je joue à pas mal de jeux de simulation différents. Du coup, si je mets par exemple les clignotants ici et que je sais pas moi sur sur Forza, je crois pas que sur Forza on peut mettre les clignotants. Mais voilà, il suffit que je mette les clignotants ici et que sur Forza j'assigne cet interrupteur à une autre touche, bah, du coup ça sera pas trop cohérent. Donc du coup je mettrai des petits 1, 2, 3, etc. Et je me repérerai avec ça. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on a dit les interrupteurs, on va les mettre à combien? Donc ça fait 10, ça fait 1,5. 1,5, ok, ça me paraît bien. 1,5, je vais enlever ça. Hop. Donc 1,5, on se pointe à 10. À 1,5, ça fait 11,5. Pareil de l'autre côté. Pour les 3 lignes, du coup, hop, on va virer ça. Hop, 11,5 et 11,5 aussi. Voilà. Donc là en fait chaque tracé et chaque intersection que vous avez fait, ça sera l'endroit où vous viendrez. J'ai pas une mèche par là. Hop, voilà. Ça sera l'endroit exact en fait où vous venez pointer pour percer. Donc voilà, vous percez là et à chaque fois en fait vous faites pareil pour tous les points ou les intersections que vous avez pointés. Donc ça c'est bon. Hop, je vais les replacer encore une fois. Simple, je vais le mettre en silencieux, c'est vraiment agaçant. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça m'agace. Hop.
Donc, ça c'est bon. Ça, hop. Bon, c'est un peu long cette étape, c'est un peu long. Mais au moins, c'est tout bien, c'est tout bien distancé. Hop, c'est tout bien distancé. On s'y retrouve. Et après, de toute façon, si on commence les perçages et que on se rend compte qu'il y a un souci, ça sera trop tard quoi. Donc vaut mieux passer encore pas mal de temps là-dessus, à bien réfléchir. Voilà, vous voyez, hein, rien que là j'ai fait quelques erreurs, ça m'aurait coûté de recommencer tout le toit. Hop, après vous allez me dire c'est juste deux découpes à faire, c'est pas bien sorcier. Donc il nous reste à faire les joysticks. Donc pour les joysticks je sais pas exactement, je pense les mettre comme ça. Ouais, je vais les mettre comme ça sera mieux par rapport au fil. Donc on va les mettre, alors on va dire que hop, combien on est là, 22, donc ça fait 2,5, ouais, on est pas mal je pense. Ouais, donc 2,5 au départ. Ok, donc hop, 2,5 ici. Voilà. Voilà. Et on fait pareil du coup de l'autre côté. 2,5. Voilà. Hop. Voilà les amis. Ça y est, on a enfin fini le traçage de tous les placements des interrupteurs en fait. Il me restera juste ces deux là. Donc ces deux là, ça sera sur la planche. Ça sera en fait sur celle-là. Je le ferai en dernier, j'attends de voir un peu comment ça rend au niveau de celui-là. J'affinerai avec ça. Je vais aussi voir pour, comme je vous disais, pour faire allumer la LED. Donc je suis en train de faire un peu des tests. Bon, forcément, j'ai oublié les cartes imprimées au garage, donc ça sera pas de test pour ce soir. Bon, vu l'heure, je vais pas commencer à percer, sinon je vais me faire jeter. Écoutez, voilà, je pense que pour ce soir, ça sera bien. Les planches, comme je vous le disais, elles sont en train de se coller. Je sais pas si donc voilà, comme je vous le disais, les planches elles sont en train de se coller. Hop, donc on va enlever ça. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc voilà en fait à quoi ça va. Hop, je vais pousser la lumière. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Et devant, comme je vous le disais, ici en fait vous aurez cette planche là avec l'interrupteur ici à bascule avec l'éclairage rouge. Et si je le trouve, hop, le bouton Engine Start. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc ça sera le pour mettre le contact et le démarreur. Ça sera sympa. Voilà les amis, bon allez, je vais couper cette vidéo. Et puis je vous dis bonne soirée et à demain. Ok les amis, ça y est, donc c'est terminé pour la partie assemblage. Donc bon, il y a eu quelques soucis, hein. Là, j'ai eu en fait besoin d'une défonceuse. Donc c'est cette machine-là. Voilà, ça sert à, comme son nom l'indique, défoncer le bois. Bon, j'en ai eu besoin parce que pour les joysticks, en fait, c'était pas possible avec la scie sauteuse ou quoi que ce soit, même avec la perceuse, c'était pas possible. Donc j'ai dû prendre la défonceuse. Bon, du coup, pour ce joystick, il n'y a pas de souci. Bon, il faut que je les colle.
Voilà, il n'y a pas de souci pour celui-là. Faut juste que je les colle. Par contre, pour celui-là, ben, catastrophe, hein. Vraiment catastrophe là. Voilà. Hop, et voilà. Donc bon, c'est pas grave, je vais le coller. Et dans tous les cas, il y aura par-dessus, en fait, il y aura un film de covering. Donc je vous mettrai la photo de ce que c'est juste ici. Je sais pas quand je le recevrai. Ça vient d'AliExpress, donc peut-être que je le recevrai jamais, on sait pas. Donc, donc là, la partie assemblage, comme je vous ai dit, c'est terminé. Après, il reste toute la partie électrique, électronique, comme vous le voulez. Hop, j'ai mis les boutons, comme je vous le disais, devant. Hop, ah ouais, j'ai pas fixé encore. J'ai pas fixé encore le bois du devant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, ça aussi, les boutons, il faut que je les colle. Hop, voilà. Et voilà. Quand on veut éteindre, hop, on ferme et voilà. Bon, il faut que je le positionne bien, il faut que je le mette de niveau. Donc voilà. Bon, faites pas gaffe aux boutons. Normalement, il y a du. J'avais fait exprès. Enfin, ça c'est pareil, c'est en attente d'AliExpress. J'avais acheté bleu, bleu, blanc, rouge, rouge. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Et là, je voulais trois, trois blancs, je crois. Je crois que j'avais commandé trois blancs, je sais plus. Bon, du coup, pour l'instant, j'ai mis ceux-là. Après, je vais vous montrer. Hop, donc, comme je vous le disais, j'ai mis hop, des tourillons. C'est plus facile. Voilà, si j'ai un souci, en fait, c'est plus facile à accéder directement en dessous. Donc, j'ai mis des tourillons. Hop, je vais enlever ce qui reste. Hein. Ça sert plus à rien. Voilà, voilà. Vie ma vie de merde. Bref. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc, j'ai mis des tourillons, comme vous pouvez le voir. Faites pas gaffe, hein. C'est la fatigue, puis c'était vraiment la merde. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est que la V1, donc je vais apprendre mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. Là, bon, du coup, comme on est tous en confinement, c'est pas possible d'acheter du matos. Mais avant le confinement, en fait, j'avais comme projet d'acheter une scie circulaire sur table. Donc ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus précis que la scie circulaire qui est rangée. Donc voilà, donc je le referai. D'ailleurs, je le referai pas avec ce bois là, comme je vous le disais, je le referai avec du bois en MDF. Alors, hop. Voilà, du bois en MDF, c'est ceci. Donc c'est vachement fin, c'est super pratique en fait. Là, il n'y aura pas besoin de venir avec la défonceuse. Comme c'est super fin, en fait, on a juste à percer avec la perceuse et c'est fini, on n'en parle plus. Donc ça c'est bon. Bah écoutez, on va passer au. Ouais, j'ai tout dit, j'ai tout fait tomber aussi. C'est génial. Tac, tac, tac. Bah voilà, on va passer à l'assemblage enfin, au montage électronique. Et puis, une fois que c'est fait, on va tout coller. Donc ça, comme je vous le disais, ça sera pas collé. Ça permettra de pouvoir l'enlever facilement. Hop, donc ça m'a coûté en tout. Bon, le résultat, c'est pas tip top, mais ça fait le taf quoi. Donc ça m'a coûté en tout. Le bois, c'est du bois de récup. C'est du bois que j'avais trouvé une planche, elle était pas trop mal. Donc le bois, je l'ai pas payé. J'ai acheté 7 joysticks pour 6 euros. Donc 7 joysticks pour 6 euros. Les interrupteurs, j'en ai eu pour, je crois que c'était 5 ou 6 centimes pièce. Donc bon, allez, 3 euros d'interrupteur, 3, 4 euros. Allez, 4 euros d'interrupteur, ça fait 10 euros. Le gros interrupteur à levier, j'en ai acheté 2, je les ai payés 1 euro pièce. Donc ça fait 2 euros. Donc ça fait 12. 12. Et les alimentations, je crois que j'en ai eu pour 5 euros pièce. Donc ça fait 22. 22 et il y avait
Non, il y avait pas les câbles. Donc j'ai acheté les câbles à part. Les câbles, j'en ai eu pour... je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'en ai eu pour 1 euro, je crois. Pour les 24 câbles, du coup. Il me semble que j'en ai eu pour ouais, 3 euros. Allez, 3 euros, voilà. Donc ça fait 22, ça fait 25. 25 et je crois que j'ai rien oublié. Le joystick, la carte, ça. Les alimentations, ils sont fournis avec. Donc voilà. Donc voilà, pour 25 euros, vous avez ce résultat-là. Bon, là c'est c'est ma première boîte. Je vais voir ce que ça donne avec la hauteur en fait, parce que je voulais que ça soit vraiment aligné à mon bureau. Je vous montrerai après. Donc on va voir par rapport à la hauteur si c'est bien aligné, si en fait ça rend bien. Je pense que le prochain je le ferai beaucoup plus bas, beaucoup moins haut, beaucoup plus bas, comme vous voulez. Donc voilà. Bon, je vais passer à la partie électronique et je vous reprends ben, quand c'est fini. Allez. Ok, donc les amis, on se retrouve chez moi, donc on va passer à l'installation électrique. Hop, il vous faut du coup, comme je vous disais en début de vidéo, il vous faut des interrupteurs. Donc là, j'ai deux ou trois types. Ouais, j'ai trois types d'interrupteurs. Ouais, il en existe un paquet. Alors, j'ai un on/off avec un témoin, les boutons poussoirs et les boutons on/off/on. Donc, maintenant, il faut les brancher. Alors, sur votre carte, hop, l'autre elle est déjà branchée. Alors, sur votre carte, alors attendez, je mets le téléphone pour voir ce que je filme. Hop. Ok, je vois que dalle. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, vous avez du coup l'alimentation. Ici, vous avez la prise joystick. Je vais y revenir au joystick. Quand ça merde. Du coup, ici, vous avez des interrupteurs que vous pouvez mettre. Donc, je les ai testés, les 4 fonctionnent. Ici, vous avez 12 interrupteurs que vous pouvez mettre. Ici, en fait, c'est pour un mode. À quoi, je sais pas. En fait, en appuyant, en branchant un interrupteur ici, vous appuyez sur l'interrupteur, ça change la lumière, ça passe de rouge à vert. Là, il y a marqué plus 5 volts et off. Donc, j'ai essayé les deux et je vois rien, je vois aucun changement. Donc, si vous voyez du changement de votre part, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, comme je vous disais, on prend l'alimentation USB, on branche la prise, hop, voilà. Bon, l'autre prise elle est déjà branchée, elle est en dessous. Donc on branche la prise, on le branche à l'ordi, logique. On prend le joystick. Bon, je les ai rangés, ouais, je les ai rangés. Alors, pour les joysticks, je me suis fait bien chier pour les découper. Au final, j'ai fait plus de la merde qu'autre chose. Excusez mon langage, mais je suis un peu énervé. Donc, je me suis bien fait chier pour les installer. Et au final, eh ben, sur les joysticks, il n'y a que 2 axes qui fonctionnent. Donc, j'ai beau essayer avec cette carte, avec l'autre carte, changer les joysticks, chercher dans les paramètres, rien du tout. Donc, je sais pas si c'est mes joysticks qui ont un souci. J'en ai 5, les 5 qui fonctionnent pas. Donc, je sais pas si c'est les cartes imprimées ou je sais pas. Donc bon, bah, du coup ces 2 trous là, bah, ça sera l'aération, hein, le temps que je refasse la planche. Normalement je vais peut-être la refaire ce week-end ou le week-end prochain, on verra, ça dépendra de ma motivation. Donc, pour connecter les interrupteurs, donc là vous avez un interrupteur déjà monté, je vais en monter un avec vous. Donc vous prenez votre interrupteur et voilà, ah, il est là, juste devant mes yeux. Donc, 2 fiches, 2 cosses, 2 fiches. Hop, vous venez. Hop, ça rentre. Mais il y a du jeu. Donc là, vous voyez qu'il y a un souci. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, là, si vous voyez que vous avez du jeu comme ça, vous prenez une pince. Je sais même pas où elle est. Là.
Vous prenez la pince et vous serrez légèrement la cosse. Hop, léger. Vous faites le test. Encore un peu. Hop. N'y allez pas trop fort, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Là. Salut. Là, la cosse est bien rentrée. Quand on tire, bon après faut pas trop tirer non plus. Quand on tire, voilà, ça tient bien. Si vous serrez trop fort, hop, en général on entend un petit clic, c'est là que ça commence à puer. Donc si vous serrez trop fort, là en fait vous allez avoir du mal à le rentrer. Donc vous inquiétez pas. Soit vous avez de la chance et en forçant bien dessus, sans essayer de casser, faut pas casser la cosse, hein, ni la fiche. Donc vous essayez de bien forcer, hop, voilà. Une fois que c'est bien forcé, c'est mis, et au moins bah, ça bougera plus. Si vous n'arrivez pas, vous avez vraiment serré comme une brutasse, vous prenez, alors moi je le faisais, mais je le conseille pas, vous prenez un couteau, j'avais que ça sous la main. Vous prenez un couteau et avec la pointe du couteau, ben, un couteau en pointe, hein, pas un couteau à bourron, sinon ça ne servira à rien. Donc vous prenez la pointe, vous l'insérez dans le trou et vous faites levier doucement jusqu'à ce que ça s'écarte un peu et que vous puissiez enfiler la petite fiche. Donc une fois que ça c'est fait, bon je vais le refaire après. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'ai fait tout ça. Je vous jure, c'est chiant. Il y en a 24. Et ah oui, au final, ici, en fait, sur les cartes, le constructeur, enfin le fabricant, etc., là, ils nous disent qu'on peut en mettre 12. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. On peut en mettre 12 ici. Ici, on peut en mettre 4. Bon, ici, du coup, comme je vous le disais, j'ai pas trouvé l'utilité. Et le joystick, ben, qu'il aille, voilà. Donc, les 12 ici, plus les 4 ici, ça en fait 16. Donc vous pouvez en mettre 16 par carte mère, quoi. Donc moi j'en ai deux, je vais pas en mettre 32 interrupteurs, ça servira à rien. Quoique. Non, on va se calmer. J'en mettrai peut-être du coup, parce que là il y en a 1, 2, ben là il y en a 5, 10, 15. 15, du coup ça c'est des interrupteurs on. Donc il y aura deux prises. J'ai pas encore trouvé comment il fallait les brancher. Je vous le dis honnêtement, ça fait une demi-heure que je suis en train de me casser la tête là. Mais je vais y arriver. Donc là il y en a 15. Il y en a 15, je peux en mettre. Là j'en ai deux. Est-ce que si j'arrive à les connecter, si j'y arrive, j'en mettrai pas deux de plus. Genre comme je vais refaire la planche, je les décalerai pas, j'en mettrai deux de plus, du coup ça me ferait 5, 10, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26. 26, donc on a 32 possibilités d'interrupteurs. On n'est pas trop mal. Donc 26 ici, et ici j'en ai deux en fait. Sur la face avant, il y en aura deux. Donc est-ce que je mettrai pas un autre bouton à côté, en fait, comme je vous le disais, sur la face avant, il y aura le bouton, hop là. Donc ça c'est le basculeur, l'interrupteur à bascule que je vous disais avec la LED. Et à côté, en fait, il y aura le engine start. Est-ce que je mettrais pas un petit interrupteur à côté? Je sais pas, ça ferait un peu bizarre, je pense que bon, c'est l'emplacement pour mettre le contact et démarrer. Je sais pas. Ou alors je mets deux interrupteurs pour les clignotants. Je sais pas. Je réfléchirai et peut-être que ben, je vous mettrai une photo sur mon Instagram. Tiens. Comme ça, ceux qui m'ont pas, je vous invite à aller sur mon Insta. Je mets souvent du contenu, donc n'hésitez pas à aller m'abonner. Allez vous abonner à ma chaîne. Donc, qu'est-ce que je disais? Tac. Oui, donc, pour tester,
si vous êtes parti sur un interrupteur comme ça, vous voulez tester, savoir en fait quelle COS alimente la LED, rien de plus simple. Vous prenez, vous le branchez, vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre le jus. Sur le mien c'est comme ça, après peut-être que sur le vôtre ça sera différent. Moi je dois mettre, si je dis pas de bêtises, un fil électrique ici et un fil électrique ici. Je me rappelle plus, mais ouais, il me semble que c'était ça. Donc, rien de plus simple. Si vous voulez tester ça, vous branchez l'alimentation, vous le branchez au PC, et ensuite vous venez toucher en fait les fils avec les COS. Donc, une fois que vous avez testé, donc retenez bien l'emplacement en fait de la LED, ça vous sera utile. Donc pour les LED, en fait, le branchement, il va se faire comme ceci. J'en ai plus, là j'en ai des dispo, voilà. Donc ici, vous venez le brancher à l'interrupteur, à la carte imprimée en fait. Donc les deux COS, il y aura du coup une COS ici. Je vous parle pour le mien. Pour le vôtre, ça sera peut-être différent. Ça c'est à vous de voir. Donc une COS ici, l'autre COS ici. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc les deux COS ici. Une fois que vous avez, bon, vous avez compris. Une fois que vous avez mis les deux COS ici, vous faites un test. Donc moi j'ai ouvert Farming Simulator et en fait je vais dans configuration des raccourcis et je teste. J'ai testé chaque bouton. Les boutons il n'y a pas de souci. Et j'ai testé l'interrupteur. Donc comme je vous disais, j'ai mis les deux fils électriques ici. Et j'ai fait un mouvement de bascule. Voilà. On off. Et en fait ça me l'a détecté. Donc voilà, ça m'a permis de savoir quel bouton, enfin quelle COS permettait d'alimenter et quelle COS permettait d'éclairer l'interrupteur. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, milieu ou je sais plus, en fait ce qui est bien avec ça, c'est que là par exemple je suis sur Farming, il me le reconnaît, celui-là il me dit 2 génériques USB joystick. Celui-là 3 USB, enfin bref, vous avez compris. Donc du coup en fait comme je vous disais en début ou en milieu, je sais plus, en haut en fait de chaque interrupteur je mettrai 1, 2, 3, 4 et ça me permettra de me repérer dans Farming. Pour l'instant je sais que Farming ça marche. Les autres jeux j'ai pas encore essayé, donc on verra. Et puis voilà, bon je vais essayer de trouver ce casse-tête là. Parce que quand je branche, bon du coup en fait il faut brancher il faut brancher, comme c'est un interrupteur on-on, comme je vous disais, il faut brancher du coup les deux interrupteurs, enfin les deux COS pour aller à l'interrupteur. Et du coup, alors normalement quand vous basculez dans ce sens là, il y a un levier en fait. Le levier ici il est au milieu, quand il est sur off il est au milieu. Vous basculez ici, le levier il vient se mettre en fait comme ceci, voilà. Donc là normalement la logique veut que ce soit celui-ci qui soit alimenté. Bon pour l'instant j'ai pas encore trouvé pourquoi ça ne marchait pas. En fait ça me le détecte. Là j'ai beau mettre on va dire le noir de celui-ci ici, le rouge de la même du même emplacement à gauche. Donc ici on va dire que ce sera le 2 et à droite le 1. Donc quand je branche le noir ici et le rouge ici, ou l'inverse en fait, comme c'est un interrupteur ça n'a pas de plus ou de moins. Donc logiquement ça veut que quand je fais ça, hop, quand je fais ça, la carte mère détecte l'action et l'ordi détecte aussi l'action et il me change du coup le raccourci. Bon, ça marche, mais quand je fais dans l'autre sens, normalement je change, hop, donc ça on a dit c'est pour celui-là, et dans l'autre sens je prends le rouge et je le mets de l'autre côté, le noir je le mets au milieu et normalement je fais la même opération, hop,
Et normalement, il doit le détecter en du coup interrupteur 3. Et là, pour l'instant, ben, ça me détecte en interrupteur 2, interrupteur 2. Et puis voilà, donc c'est en train de me... Voilà. Et donc, ben, je vais voir. Je vais bien chercher, voir si j'arrive pas à les connecter. Si j'arrive pas à les connecter, ben, c'est pas grave, je laisserai tomber pour ça. Et je mettrai des interrupteurs poussoirs basiques. Ou alors j'ai des interrupteurs juste on-off. Ça m'embête un peu, ils sont un peu pas jolis. Donc, bon, on verra. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler. Déjà que la vidéo elle est assez longue là, donc je vais essayer de chercher pour ça. Et si je trouve, ben voilà, hein, tant mieux. Je vous montrerai ça. Et si je trouve pas, ben je finis de tout assembler et je vous dis à tout à l'heure. Ok les amis, ça y est, j'ai fini. Donc alors pour les boutons à bascule en fait on off on, bon j'arrive pas du tout à les monter. Je sais pas pourquoi. Ça m'affiche comme je vous disais tout à l'heure. D'un côté, on va dire que c'est le 21. Quand je bascule, normalement ça doit être un autre chiffre, une autre fonction, et ça me met la même fonction. Donc c'est encore le 21. Donc bon, j'ai laissé tomber, c'est pas très grave. À la place, je rajouterai 2 boutons. Je vais refaire la planche parce que bon, il y a les trous des joysticks. Voilà, déjà que c'est pas tip top, le rendu il est pas tip top. Voilà, là j'ai juste la planche du dessus à refaire, donc je vais la refaire. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo, je vous ferai juste la photo, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, quoi. Je vous ai fait poireauter pendant presque 45 minutes ou 1 heure, je sais plus, pour que vous ayez le rendu final, et au final si je vous le mets pas, je vais me faire engueuler, quoi. Donc voilà, je vais passer avec mon téléphone pour vous montrer vite fait la vue du dessus, et après je vais vous passer en fait, je vous montrerai chaque touche que désolé, ça fatigue, que chaque touche fonctionne bien à l'écran. Voilà. Donc hop, voilà. Donc j'ai commencé en fait, j'ai voulu faire des boutons. Alors attendez, je vais mettre juste le flash. Voilà. Donc en fait j'ai voulu mettre des numéros. Sauf que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que j'appuie en fait sur le bouton, c'est pas du tout le même. Donc c'est pas grave, je vais effacer ça. De toute façon la planche je vais la refaire et c'est au crayon. Donc je vais l'effacer, je vais mettre les bons numéros. Et après j'espère que dans les autres jeux, donc là je suis sur hop, je suis sur FS19. Donc j'espère que sur les autres jeux ça me mettra les mêmes raccourcis. Comme là vous voyez 5, 12. Voilà, bon. Je vais enlever ça sans tout casser. Alors attendez, je vais poser ça. Et voilà. Et voilà, c'est Bagdad. Donc bon, j'essaie de ranger au mieux. J'ai mis quelques colliers, j'ai pas encore coupé. Donc ça, du coup, je vais les laisser pendre en fait. Ça sera plus simple pour pouvoir enlever et remettre la planche du haut. Donc ça sera plus simple. Sinon, je vais me faire chier. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai mis des tourillons. C'est beaucoup plus simple pour le mettre et l'enlever. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que j'ai rien d'autre à dire. La planche, je vais la refaire. Du coup, il n'y aura plus tous ces gros trous là, tout dégueulasse. Donc voilà, je vais rajouter du coup, hop. Du coup, les boutons ils se barrent, c'est normal, il n'y a rien qui est collé. Hop là, si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, les boutons ils se barrent, il n'y a rien qui est collé, donc c'est normal. Bon, je vais arrêter de parler, ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo elle tourne. Je vais lancer la vidéo sur FS19 et vous allez voir vite fait que chaque bouton fonctionne. Et après, finito. Ok, donc c'est la première fois que je vais faire cette technique d'enregistrement, donc j'espère que ça va marcher. Donc là j'ai lancé à l'écran, j'espère que vous allez bien le voir. Donc là, hop, comme vous voyez, ça change tout seul. Je vais vous en faire quelques-uns, vous avez compris. Voilà, hop, voilà.
Bon, faites pas gaffe aux couleurs, hein. Comme je vous ai dit, je voudrais faire un truc à la patriote. Bleu, blanc, rouge. Voilà, voudrais faire un truc à la bleu, blanc, rouge. Ah, ah celui-là, il a dû se débrancher. Hop. Bon, j'en ai un à vérifier. Et du coup, là, donc il y a comme je vous disais, le bouton start en fait qui s'allume. Je trouve que ça fait sympa. Je vais enlever le flash pour vous montrer. Voilà, je trouve que ça fait assez sympa. Le bouton à bascule en fait avec le témoin, bon c'est dommage. En fait, on est obligé d'inverser les fils. Donc plus moins. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, on est obligé d'inverser les fils pour que le témoin s'allume. Et si le témoin s'allume, ben, les boutons ne fonctionnent plus. Donc tant pis pour le témoin. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc ben, je m'excuse déjà d'avoir fait une aussi longue vidéo pour un si petit truc. Voilà, j'ai tenu vraiment à tout vous expliquer de A à Z. Donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo du début à la fin. Je sais que c'est assez long. C'est assez long, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que je dois améliorer ou s'il y a des choses que vous voulez voir. Des tutoriels, des tutoriels de montage vidéo, des jeux, enfin bref, dites-moi ce que vous voulez voir. Bon, vous savez quoi les amis, je vais arrêter de parler, ça suffit maintenant. Hein. Écoutez, je vais faire des lives ces prochains jours, donc ça sera essentiellement sur Farming Simulator. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous mettrai, en fait, je sortirai mon setup simulation, on va dire. Donc volant, pédale, enfin bref, vous verrez. Et comme ça, je testerai en vidéo cette petite boîte. Allez les amis, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, bref. À la prochaine. Ciao. Les amis, vous voyez quand ma femme elle me dit que je suis têtu, ben elle a raison, elle a raison. J'ai passé une bonne heure encore à chercher et j'ai enfin trouvé. Donc en fait, sur ces cartes mères là, il doit avoir un plus et un moins. Alors normalement sur les interrupteurs au standard, il n'y a pas de plus et de moins. C'est branché en série, donc voilà. Donc là quand vous branchez ici, ça c'est le plus, ça c'est le moins. Et ensuite, pour le brancher en fait à l'interrupteur on off on. Donc là vous partez. Moi c'est des couleurs que j'ai mis comme ça. Hein. Donc là vous avez le orange, hop, il vient au bleu. Le bleu, il vient au milieu. Le jaune, hop, il vient au violet. Et le violet, il vient ici. Voilà les amis, allez, salut!